Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne des savants de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette semaine, nous allons refaire le savon à l'avocat, mais cette fois-ci, nous l'avons combiné à l'huile de Tulukuna. J'ai préparé mon avocat en le mixant avec une petite partie des huiles juste pour pouvoir mieux l'incorporer. Je procède ensuite normalement donc avec ma solution de soude dans mes huiles, la solution de soude totalement refroidie ainsi que mes huiles que je vais amener à émulsion, c'est-à-dire se faire mélanger cette solution de soude donc, qui comprend de l'eau avec mes huiles, et pour ceci j'ai besoin du robot. Dès que j'ai atteint l'émulsion, je peux maintenant incorporer mon avocat. Vous voyez aussi que la couleur des huiles est très foncée. Cela est dû à l'huile de Tulukuna. Elle est aussi très très foncée. Et je pense aussi qu'elle comprend beaucoup de sucre. Donc ce qui fait aussi que l'émulsion est très très rapide. Donc je me retrouve avec une trace épaisse assez rapidement. Mais c'est très normal. J'ai mixé juste avec le bras du mixeur pendant quelques secondes et ensuite je l'ai allumé. Ici on ne voit pas trop parce que j'ai accéléré la vidéo, mais c'est comme ça que je procède en tout cas avec cette recette. D'une part à cause de l'avocat et aussi à cause de l'huile de Tulukuna. L'huile de Tulukuna ou Carapa Procera est une huile excellente pour les peaux à problème, pour les peaux atopiques. Et j'avais aussi créé ce savon à l'avocat justement pour ce type de peau, les peaux à problème, les peaux qui ont tendance à gratter, à être vraiment très très sensibles. Et c'est pour ça que je l'ai aussi couplé à l'huile de Tulukuna, parce qu'elle est réputée aussi pour réparer ces problèmes. J'ai voulu faire deux versions de ce savon, donc voilà pourquoi j'ai fait pour 2 kg d'huile. Donc une part est parfumée et l'autre est restée sans parfum, juste pour les gens qui aimeraient un savon doux comme celui à l'avocat, mais qui n'ont pas de problème particulier de peau.
Pour les différencier, j'ai juste texturé le haut de la partie qui est parfumée et voici ce que ça donne de plus près. Donc je vous ramène tout de suite pour le démoulage et la découpe. Je l'ai rapidement mis au frigo, juste pour éviter la surchauffe, pour ralentir la surchauffe. Et je peux maintenant démouler et ensuite découper. On voit aussi clairement le cercle de la phase de gel qui s'est formé. Encore une fois, ce n'est qu'esthétique et ce n'est rien de grave. Je vous ai déjà expliqué. Sinon, vous pouvez retourner sur ma vidéo du savon au lait de chèvre pour avoir plus d'explications. N'oubliez pas aussi de toujours aller dans la boîte de description ci-dessous, au bas de la vidéo, pour toutes les autres indications et la recette. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!